Le 14 février dernier, sur Hollywood Boulevard, Simon Baker, plus élégant que jamais, inaugure son étoile. Très ému, le héros du Mentaliste parle de sa famille et bien sûr de son Australie natale. Le seul autre endroit où j'ai mon nom gravé au sol, c'est à Bondi Beach, en Australie. Ma fille n'avait même pas un an, je sais que c'est illégal, mais j'ai écrit Stella et Simon, 1993. 20 ans plus tard, 2013 est l'année de la consécration pour l'acteur devenu mondialement célèbre grâce au personnage de Patrick Jane. Bonjour, Madame Tolliver. Qui êtes-vous? Je m'appelle Patrick Jane. Il y a un mois, nous l'avons rencontré en exclusivité dans les studios où il tourne, Le Mentaliste, à Los Angeles. Qu'est-ce que ça vous fait si je vous dis que les Français vous ont élu homme le plus sexy de l'année? Venant des Français, c'est incroyablement flatteur. Les hommes français sont eux-mêmes très sexy, et les Françaises aussi. À vrai dire, ce sont elles qui m'intéressent le plus. Non, je ne sais pas quoi répondre. C'est très gênant et puis ça me fait rougir. De sa première vie en Australie à sa consécration dans Le Mentaliste, comment s'est-il imposé comme l'un des acteurs les plus séduisants et pour vous comme l'homme le plus sexy pour la deuxième année consécutive? Voici le paradis secret de Simon Baker, là où il est né. La côte australienne, ses kilomètres de rivages dédiés au surf et sa culture de la plage. Il y a 4 ans, l'acteur s'est d'ailleurs offert cette ferme traditionnelle à Nashua, à 800 km au nord de Sydney. 2 fois par an, il s'y repose en famille. Un retour aux sources indispensable pour cet Australien né il y a 44 ans et qui n'a jamais oublié le surfeur qu'il était. J'ai eu la jeunesse typique d'un jeune Australien vivant sur la côte. Je jouais au rugby, je surfais, je pêchais, je nageais, je jouais au water-polo. Je prenais des pots avec les amis aussi. Et à l'occasion, j'allais danser avec des filles. C'était un super environnement, très positif. C'est avec cette image de surfeur rebelle et sexy que Simon Baker va se faire remarquer. Waouh! C'est lui le prof que quelqu'un est devenu! Venez vite, je meurs d'impatience d'apprendre à démonter une culasse! En 1996, après plusieurs petits rôles à la télévision, il décroche une place dans la plus célèbre des séries australiennes. Hartley Cœur à vif raconte le quotidien d'une bande de lycéens. Et déjà, il joue le sex symbole, un prof qui fait chavirer le cœur des filles. Est-ce que c'est pour moi? Apparemment. J'ai 5 minutes de retard. Je croyais qu'il a lancé un avis de recherche. Je suis le principal. Ce passé, Simon Baker ne le renie pas. En Australie, il y a beaucoup de très bonnes séries télé. Les gens parlent souvent de tous ces acteurs australiens qui réussissent à Hollywood, mais 90% d'entre eux ont d'abord commencé à travailler dans ces séries télé en Australie. J'y ai beaucoup appris en technique de jeu, comment ça se passe sur un plateau, la technique. Je me suis formé sur le tas. J'avais quoi, 20, 21 ans? Surtout, l'acteur y gagne son statut de sex symbole et voit sa notoriété exploser. Mais dans son pays d'origine, les rôles intéressants sont rares. C'est une grande actrice australienne et amie de sa femme, Nicole Kidman, qui conseille au couple de s'installer à Hollywood. On n'arrêtait pas de me dire, Simon, tu devrais tenter ta chance aux États-Unis. Au fond de moi-même, je savais qu'il fallait que j'essaie. C'est ma nature. À l'époque, j'avais déjà mes enfants et ma femme. Ma fille était très jeune et je me souviens qu'ils m'ont dit, si tu n'y vas pas, tu ne sauras jamais. Quelques mois seulement après son installation à Hollywood, son physique lui permet d'être repéré et de décrocher un petit rôle dans un grand film, LA Confidential. Aux côtés de 2 stars, Kevin Spacey et Danny DeVito. Un démarrage à Hollywood dont il se souvient encore.
Culturellement, ça a été une gigantesque claque. Chaque fois que j'étais au volant sur Hollywood Boulevard, j'avais l'impression d'être dans un film. Tous ces symboles, la porte d'entrée des studios de la Paramount. Aujourd'hui encore, je dois me pincer pour y croire. Alors oui, ça a été un changement impressionnant. Mais son image d'homme idéal s'impose en 2006 quand il joue l'amant d'Anna Hathaway dans Le diable s'habille en Prada. Il y incarne un séducteur auquel il est difficile de ne pas succomber. C'est ce personnage qui va séduire David Nutter en 2008, l'un des réalisateurs de séries les plus célèbres d'Hollywood. À l'époque, il cherche celui qui incarnera son nouveau héros, le mentaliste. Après le pilote, la popularité de Simon Baker a explosé. Toutes les femmes voulaient l'épouser, tous les hommes voulaient être lui. Et je pense qu'on peut facilement comprendre ça, car il est très mignon et très charismatique. Son personnage Patrick Jane est aussi très torturé. Comment une seule personne peut vivre dans une demeure aussi grande? Je ne sais pas. En ayant beaucoup d'argent, peut-être? Immédiatement, la série Le Mentaliste s'impose dans le monde entier et fait de Simon Baker une star dont le personnage Patrick Jane est fabriqué pour séduire. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que bien qu'il soit américain, il a une sensibilité très européenne. Il aime bien s'habiller, il n'a pas peur d'être en désaccord avec les gens. Il dit les choses de façon très directe tout en étant détendu et ça le rend charmant. On ne peut pas dire qu'il corresponde aux standards habituels d'une série télé américaine. Une star qui s'impose aussi par son style. Jeremy Roth, chroniqueur de mode à la télévision américaine, y voit l'une des clés de son succès. C'est exactement ce que pourrait porter Simon Baker. Un mentaliste avec un costume 3 pièces, c'est nouveau, c'est frais. Il a remis ça à la mode. Peu de gens osaient porter ce genre de costume. Simon Baker est australien et il a un vrai look de surfeur. Et il a eu une vraie évolution de style. Aujourd'hui, Simon Baker et son personnage Patrick Jane se confondent. Son allure, son style, son naturel font de lui l'incarnation de l'homme idéal pour un grand parfumeur français. Depuis avril, Simon Baker est devenu égérie. On dit que je suis attentif à la mode, ce qui n'est pas exactement vrai. Disons que je fais attention à l'image que je renvoie. Je pense que comme la plupart des gens, je veux être à l'aise par rapport à mon image. Mais c'est loin d'être une obsession. Et c'est cette simplicité qui finit de faire craquer ses fans. Je suis resté moi-même. C'est ça le plus important. Je veux dire, je ne cherche pas à rentrer dans des modèles, à être une icône ou à ressembler à mon personnage de la série télé. J'étais déjà moi-même avant de connaître le succès. Je le suis toujours et j'espère bien le rester, même quand le succès ne sera plus là. Pour rester lui-même, Simon Baker passe la plupart de son temps libre à surfer sur cette plage de Malibu, comme ici avec le mari de son amie Naomi Watts, comme s'il était toujours un peu en Australie. Un physique de rêve, un style très étudié et une vraie sincérité, certainement les ingrédients d'une star absolue. Je vous aime. Perfect. Okay. Great. Thank you. Thank you.